Tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour créer les pages légales. Donc c'est des pages qui sont très importantes à créer et qui font peur à pas mal d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans le web et le e-commerce. Les gens ont souvent peur, enfin ils veulent pas se lancer parce qu'ils savent pas trop comment créer ces pages et ils ont un peu peur de se faire réprimander par le gouvernement, on va dire. Mais donc là, on est dans l'administrateur, on sort, on va aller créer ces pages et c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que ces pages, on peut les créer en un clic de manière magique. C'est assez sympa. Donc, vous allez cliquer donc sur les liens en question que je vous ai mis donc en description donc sous cette vidéo de formation. Donc il y a un lien et celui-là pour générer votre politique de confidentialité. Donc il y a juste à descendre, vous mettez le nom de votre entreprise. Donc nous à savoir c'est donc le chic féminin. Donc là on mettrait quoi? On mettrait le chic féminin. On mettrait notre adresse email. On mettrait notre adresse postale, la ville, le code postal. Là, on mettrait notre site web. Donc, pour l'instant, on n'a pas acheté de nom de domaine. Si vous n'en avez pas encore, hein, eh ben, vous pouvez mettre le lien quand vous cliquez là sur le petit œil. Eh ben, c'est le lien qui a, là vous voyez pas sur mon écran, mais le lien qui a dans Google, donc avec le nom de votre boutique .myshopify.com, ok. Et vous pourrez, comme ceci, sous cette forme, et vous pourrez, une fois que vous avez votre nom de domaine, vous pourrez changer vos, vos politiques de confidentialité pardon, et également vos conditions générales de vente. Donc là, vous remplissez tout ça avec votre nom de domaine. Vous pouvez également ne pas en mettre, ok, et vous pourrez l'ajouter une fois que vous aurez votre nom de domaine. Et là, vous cliquez sur recevoir ma politique de confidentialité. Vous allez la recevoir par email. Vous aurez juste à la copier, puis bien sûr à aller dans thème, enfin dans Online Store, page, et la coller dans la page en question, donc ici dans les pages, dans la politique de confidentialité, pardon. Ok. Si ici vous avez mis votre adresse perso, ça veut dire que dans votre politique de confidentialité, dans le texte que vous allez coller ici, il y aura tout à la fin, quand vous allez scroller tout à la fin, il y a votre adresse email perso du coup. Vous voulez peut-être pas faire afficher votre adresse email perso. Donc quand vous aurez également votre adresse email pro, et ben là vous pourrez donc remplacer l'adresse perso contre votre adresse email pro. Ok. Donc il n'y aura que ça à changer. Ou également, il faudra les relire. Vous aurez des crochets dans le texte qu'il faudra enlever c'est des crochets d'information hein, pour vous si vous voulez rajouter des choses ou pas. Mais voilà, après vous la relisez et vous pouvez l'adapter en fonction de votre politique à vous. Mais au moins vous avez une base assez solide pour la rédaction de votre politique de confidentialité. Pardon. Vous faites exactement la même chose avec le lien qui renvoie sur les conditions générales de vente. Pareil, vous descendez, vous créez exactement la même chose. Vous allez copier vos conditions générales de vente que vous allez recevoir par email. Et pareillement, vous venez donc les coller dans la page en question, donc conditions générales de vente. Vous allez coller ici. Et là, pareil, vous pouvez les relire ou l'adapter en fonction de votre politique ou de vos conditions. Et pareil, tout à la fin de la condition générale de vente, vous aurez donc votre email. Donc si ici, pareillement, vous avez renseigné votre email perso, et ben n'oubliez pas de remplacer votre email perso contre votre email pro tout à la fin des conditions générales de vente. Donc voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas de générateur de mention légale, mais je vous ai mis pareil sous cette vidéo un exemple de mention légale que vous pouvez donc utiliser avec vos informations personnelles.
Donc encore une fois, moi je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous dire avec certitude ce que vous devez faire là-dessus, mais en utilisant donc, les générateurs de Shopify, vous avez quand même une base assez solide et vous ne devriez pas avoir de problème par la suite. Voilà, voilà.